Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football, donc je crois que c'est ma troisième vidéo sur l'actu foot. Aujourd'hui on va s'intéresser au Real de Madrid sous Zinedine Zidane et au futur mercato d'été, donc quelle équipe sera mise en place pour la saison 2019-2020 pour reconquérir l'Europe. Si à la fin de cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner, ça soutient la chaîne, ça me fait avancer, ça me fait plaisir, tu vois, ça fait que des trucs positifs. Donc tout d'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis en place sur le terrain toute l'équipe que je pensais qu'ils auraient pour l'année prochaine. Et donc là, on va d'abord s'intéresser aux bons des remplaçants. Alors j'ai pas mis tout le monde, je sais qu'il y a Reguillon, etc. J'ai pas mis tous les joueurs, je veux mettre les joueurs centraux du projet de Zidane. Enfin, que je pense qu'ils vont être centraux dans le projet de Zidane, hein. Je j'ai pas la prétention de savoir mieux que lui qui recruter et qui mettre sur le banc, etc. Donc je suis pas moi-même entraîneur, je donne simplement mon avis en regardant les différents matchs et différentes rumeurs, etc. Donc tout d'abord Eder Militao, je l'ai mis parce que tout simplement il a déjà été recruté par le Real de Madrid, on sait qu'il va arriver en fin de saison et c'est très bien pour moi pour concurrencer Varane Ramos. C'est ce qui a un peu manqué dans une grande équipe, on a toujours de la concurrence et c'est vrai que là on avait vraiment des places qui étaient assurées pour Varane Ramos, je vais me répéter. Mais à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez quand Varane concurrençait Pepe et Ramos, des fois il prenait la place de Pepe, des fois il prenait la place de Ramos, il faisait un mauvais match et justement ça forçait les joueurs titulaires à faire des bons matchs pour pas que les remplaçants prennent leur place et les remplaçants à faire des efforts pour prendre la place des titulaires car ils le pouvaient. Donc c'est très bien, c'est un très bon recrutement je trouve. Ensuite Keylor Navas sur le banc. Donc, on garde le gardien remplaçant donc en gardant Courtois titulaire, ça je vous montrerai plus tard. Karim Benzema, alors pourquoi j'ai mis remplaçant? Je sais qu'il apporte beaucoup au Real de Madrid et qu'il apportait encore plus avant mais il fait toujours des très bonnes saisons. Tout simplement je le mets remplaçant parce qu'il a déjà 31 ans et il correspond à une fin de cycle avec le Real de Madrid, donc il a peut-être encore 2 saisons ou 3 saisons devant lui, hein. Je dis pas qu'il va dès la saison prochaine partir à la retraite ou changer de club, pas du tout. Mais tout simplement qu'il faut déjà commencer à assurer la relève et je pense à trouver peut-être un nouveau titulaire et mettre Benzema dans les matchs où il y a besoin d'expérience, etc. Ensuite Vinicius Junior, donc il fait une très bonne saison, donc je ne vois pas de raison de ne pas le conserver, et toujours en remplaçant parce qu'il fera des petites rentrées pour prendre de l'expérience, etc. Après je dirais que j'ai aussi mis Marco Asensio parce que je sais que Zidane l'aime beaucoup et ce qui va être vendu. Comme dit, je sais que le Real de Madrid a une grosse enveloppe de 500 millions d'euros, mais il lui faut aussi revendre des joueurs. Ce que j'ai déjà mis en place, j'ai déjà pensé à quels joueurs revendre et Marco Asensio et Vinicius font pas partie des joueurs que je pense qu'il va revendre. Ils sont encore jeunes, ils ont beaucoup d'avenir, donc je pense qu'il va quand même les garder, même s'ils ont tous les deux le même poste. On sait que Marco Asensio peut aussi jouer milieu offensif, donc ça on verra. Ensuite, un joueur qui pourrait venir, c'est Bentancur pour apporter un peu de nouveauté et de jeunesse au milieu de terrain et pouvoir aussi assurer quelques remplacements et prendre de l'expérience et devenir un futur grand joueur, pourquoi pas du Real de Madrid. Je trouve qu'il est très intéressant dans ses entrées à la Juventus de Turin et même dans sa Coupe du Monde avec l'Uruguay, c'était assez cool. Il peut jouer à la fois milieu défensif, milieu centre et milieu offensif, il me semble qu'il a joué avec l'Uruguay. Donc il est assez polyvalent et je pense que c'est une bonne petite recrue à prendre pour le futur du Real de Madrid et pour préparer un nouveau cycle. Donc maintenant on va passer vite sur la ligne défensive. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas de changement sur ma ligne défensive, hein. J'ai donc Courtois dans les buts, il a été recruté pour très cher et il n'y a pas de raison, même si actuellement il n'est pas extrêmement bon, il n'y a pas de raison de ne pas lui faire confiance, ça a quand même été le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Donc Courtois confirmé, à mon avis c'est très facile de prédire ça. Varane Ramos pareil. Marcelo, Zidane a déclaré qu'il n'était pas à vendre, donc c'est pour ça que je l'ai laissé dans l'équipe. Et il est toujours bon, hein. Il a un petit coup de mou, mais ça devrait aller. Et Carvajal qui est encore jeune et qui commence à être très bon. Et il a déjà beaucoup contribué à la finale de Champions League la saison dernière. Et il fait quand même une très bonne saison malgré l'élimination de son club. Et l'histoire qu'on connaît depuis que Zidane est parti. Donc le plus intéressant, donc on va s'intéresser au milieu de terrain. Alors le milieu de terrain, je pense qu'il y aura peut-être Casemiro qui va être vendu pour recruter N'Golo Kanté, parce que je sais qu'Isco ne veut pas être vendu par Zidane parce qu'il adore ce joueur et tout simplement je pense qu'il va être titulaire et il a fait un très bon match samedi dernier. La place est assez confortée pour ce joueur-là, pareil pour Luka Modric, c'est quand même le ballon d'or, alors certes il fait une mauvaise saison, mais on sait que quand il joue bien, il a des qualités indéniables. Il n'a pas eu ce ballon d'or que par la chance, hein. Même moi personnellement j'avais dit que c'était pas le joueur à qui j'aurais donné le ballon d'or, mais il est quand même très bon, c'est indéniable, il est quand même dans les top joueurs mondiaux. Et donc je pense qu'on a beaucoup parlé de Pogba, Kanté, donc beaucoup de rumeurs, et pour moi le joueur qui a le plus de chances de venir au Real de Madrid, ça semble être N'Golo Kanté, sachant que Pogba a beaucoup de chances de se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine, et peut-être sur le point de prolonger puisqu'il se plaît beaucoup avec Ole Gunnar Solskjaer. Donc ça m'étonnerait que Pogba vienne au Real de Madrid et Kanté lui avec Sarri, donc Sarri qui va bientôt être viré s'il n'est pas déjà viré au moment où la vidéo sort.
plus Chelsea qui va de nouveau jouer l'Europa League certainement l'année prochaine parce qu'ils ont beaucoup de points de retard. Ils commencent à accumuler beaucoup de retard en étant 6ème et il faut être dans les 4 premiers. Donc ça semble devenir beaucoup plus compliqué et Kanté c'est pas un joueur qui doit jouer l'Europa League toutes les saisons, c'est un joueur de Champions League, c'est un des top joueurs mondiaux donc pourquoi pas venir dans une équipe comme le Real de Madrid. En plus il aura une bonne entente avec Raphaël Varane vu qu'ils sont tous les deux en équipe de France et c'est très important dans une équipe quand tu fais des recrutements d'avoir d'autres joueurs qui peuvent aider un nouveau venu et avoir quelques automatismes avec lui dès le départ, ça aide quand même à une meilleure cohésion d'équipe. C'est une notion qui est très importante et que j'ai beaucoup réfléchi avant de proposer l'attaque ci-dessus. Alors pour l'attaque, on a eu une déclaration de Florentino Pérez quand tu as demandé Neymar ou Mbappé, il a dit les deux. Alors déjà, bon, pour ceux qui n'avaient pas compris, il a dit ça sur le ton de la rigolade, bien sûr qu'il pense pas recruter Neymar et Mbappé, peut-être un des deux, mais ce serait totalement débile que le Paris Saint-Germain laisse partir ses deux meilleurs joueurs, c'est-à-dire qu'ils abandonnent beaucoup, hein, ils ont quand même payé plus de 500 millions pour ces deux joueurs, et pour faire gagner la Ligue des Champions quand même, donc ce serait un peu bizarre de laisser partir leurs deux meilleurs joueurs. Voilà, c'est improbable, c'est comme ici j'ai pas mis Hazard en attaque, je vous dis déjà que j'ai pas mis Hazard tout simplement parce que ça m'étonnerait que Chelsea laisse partir Hazard et Kanté, vu qu'en plus ils peuvent pas recruter la saison prochaine, donc ça me semble très très compliqué. Même l'arrivée de Kanté me semble aussi relativement compliquée vu qu'ils n'ont pas de recrutement, donc voilà. Donc on va s'intéresser à l'attaque maintenant. Voilà mon attaque. Alors pourquoi Benzema était sur le banc? Tout simplement parce que je pense que Harry Kane devrait arriver au Real de Madrid. Donc j'ai hésité avec Robert Lewandowski, mais Robert Lewandowski semble très attaché au Bayern de Munich et continue à gagner. Il va certainement gagner la Bundesliga, peut-être faire un meilleur parcours l'année prochaine en Ligue des Champions. Tandis que Tottenham, c'est plus compliqué. Il n'a toujours pas gagné de titre avec Tottenham, Harry Kane. Là cette saison il est en quart de finale de la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils vont passer? Ça m'étonnerait qu'ils passent. C'est des saisons à chaque fois moyennes, elles sont moyennes bonnes mais sans gagner de trophées. Je pense que Harry Kane est un joueur qui a besoin de gagner des trophées, qui doit gagner des trophées, donc elle est peut-être dans un meilleur club. Et le Real de Madrid me semble très approprié. J'ai mis à côté de lui à gauche Raheem Sterling, donc qui est avant droit, donc ça c'est le poste que lui a mis FIFA, mais on sait qu'il joue beaucoup à gauche en ce moment avec Manchester City, il fait tout simplement une saison exceptionnelle. L'avantage qu'il aurait, c'est qu'il est anglais, ils jouent ensemble en sélection anglaise avec Harry Kane, donc il y a, comme dit, des automatismes, vu que si l'attaque doit être complètement revue, avoir des automatismes c'est très très bon. Donc voilà, ça me semble être un recrutement largement possible et un très très bon recrutement qui apporterait beaucoup de vigueur à l'attaque du Real de Madrid, ce qui manque un peu. Et ensuite, à droite, Kylian Mbappé, donc adoré par Zinedine Zidane et qui pourrait faire son arrivée au Real de Madrid suite aux mauvais résultats peut-être du Paris Saint-Germain, même s'il a dit clairement qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain. On ne sait jamais ce qui peut se passer, ça peut arriver. Est-ce que ça va arriver? Je vous dis pas que ça va arriver à 100%. Comme dit, ça peut arriver. Alors vous avez vu que Bale il est ni sur le banc ni sur le terrain. Tout simplement comme Toni Kroos et Casemiro, parce que même avec 500 millions, vu le grand recrutement qu'il faut faire, il va falloir vendre des joueurs et je pense que Bale va être vendu. C'est un joueur qui coûte plus de 100 millions techniquement, ou au moins 100 millions. Ça permettra de compenser l'achat par exemple d'un Raheem Sterling. Raheem Sterling qui coûtera plus de 100 millions, je sais pas. Faudrait voir, il faut voir dans les prochains temps. Donc voilà, il y a des joueurs qui doivent être vendus. Kroos, je suis presque sûr qu'il va partir. Bale aussi, je suis quasiment sûr qu'il va partir. Casemiro, moins sûr pour Casemiro, mais je pense quand même vu le niveau du joueur. Et donc voilà, donc c'était mon petit avis parce que j'avais vu des conneries comme avec The Sun qui avait publié une photo avec tous les meilleurs joueurs du monde qui allaient venir au Real de Madrid. Genre le Real de Madrid avait payé 1 milliard d'euros sur le marché de transfert. Non, il faut pas abuser non plus, ils vont payer beaucoup, ils vont recruter beaucoup, mais ils vont recruter surtout intelligemment. C'est Zidane, il faut quand même lui faire confiance, il a quand même gagné 3 Ligues des Champions de suite, un titre de champion d'Espagne et des super coupes d'Europe, etc. Donc faut quand même lui faire confiance sur le recrutement. Donc voilà, c'était un peu mon avis, je vous remontre un peu l'équipe avant de finir la vidéo. Ça me semble assez probable, il y a certains, je dis pas que ça va être toute l'équipe qui va être là l'année prochaine, mais il y a plusieurs postes comme Harry Kane ou Sterling qui me semble assez évident comme recrutement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme je dis en début de vidéo, si elle vous a plu, like, partage, abonne-toi si t'es pas abonné. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.